Alors que je tentais de me faire oublier au fond de la salle, notre prof, visiblement au bout du rouleau, a lancé « Est-ce que tout le monde a prévenu ses parents pour leur dire au revoir ?» Molly, ma copine, a discrètement passé sa main sous mon bureau. « S'il vous plaît, Madame Dodson, vous savez que vous n'avez pas le droit de nous retenir ici. » Madame Dodson avait les larmes aux yeux, le mascara dégoulinant sur ses joues. « Je suis désolée, mais si je vous laisse sortir, l'homme armé risque de vous attraper. On doit rester ici. » J'ai échangé un regard avec Molly, essayant de garder mon calme. « Ne t'en fais pas, ça va aller. Je trouverai une solution pour qu'on s'en sorte. » Toute la classe était coincée, la porte fermée à clé. Elle avait eu des comportements étranges toute la semaine, mais là, pendant la dernière heure, elle avait pris peur et verrouillé la salle. Tout à coup, elle s'est mise à crier en montrant la porte. Là, vous avez entendu les coups de feu, tout le monde au sol. On s'est tous regardés, sans trop comprendre, pendant qu'elle, tremblante, serrait un chapelet contre elle. Elle nous a poussés dans le coin le plus loin possible des fenêtres, priant en latin pendant qu'on se tassait pour se rassurer. Certains pleuraient, d'autres tapaient frénétiquement sur leur téléphone pour prévenir leurs parents. L'administration devait déjà se demander ce qu'on devenait. L'entraînement de basket avait commencé depuis 2 heures. La répétition de théâtre se faisait sans nous. Madame Dodson, j'ai une idée, ai-je lancé, coupant court à ses prières. Et si on sortait par la fenêtre? On est au rez-de-chaussée, on pourrait filer et appeler les secours. Elle a secoué la tête, paniquée. Non, il y a des complices dehors. Ils vous tireront dessus dès que vous passerez. Je ne peux pas vous laisser faire. Ensuite, elle a fait le tour de la salle, serrant chaque élève contre elle et leur répétant qu'elle les aimait. La plupart reculaient, mal à l'aise. Cette prof, d'ordinaire si stricte quand elle corrigeait nos copies, avait maintenant un regard halluciné, ruisselante de sueur sous son gilet. Bradley, le perturbateur de service habituellement endormi en cours, s'est levé, bras croisés. Madame Dodson, vous êtes tellement à l'ouest que j'en viendrai presque à faire mes devoirs. Laissez-nous sortir, c'est plus possible. 4 heures après la fin des cours, elle a affiché un rictus terrifiant. La seule sortie pour vous, c'est tout droit en enfer. Je devrais vous laisser sortir et laisser l'homme armé s'occuper de vous. Très bien, on y va. Bradley s'est approché de la porte, mais elle s'est aussitôt effondrée. Je suis désolée, tu sais bien que je peux pas te laisser partir. Je dois garder la porte fermée pour vous protéger. Tandis qu'elle s'acharnait sur Bradley pour le ramener vers nous, j'ai vu ma chance. Ses clés pendaient à sa ceinture. J'ai réussi à les décrocher sans bruit, alors que Molly, comprenant le plan, s'est mise à pleurer plus fort pour détourner l'attention. Je me suis glissée vers la porte, en restant aussi bas que possible, comme si le danger était tout à fait réel, ce que je n'ai compris que plus tard. Mes mains tremblaient en cherchant la bonne clé. Dès que la serrure a cédé, j'ai ouvert et crié « Partez !» Les 20 élèves se sont rués dehors en même temps. Madame Dodson a tenté d'en attraper certains, mais on l'a repoussé, avant de filer dans le couloir, traverser le hall et débouler sur le parking, où des voitures de police étaient garées partout. Les flics avaient déjà la main sur leurs armes, puis ont compris qu'on était juste un groupe d'ados paniqués. Ils nous ont immédiatement demandé ce qui s'était passé. Notre prof a pété les plombs et nous a enfermés pendant 4 heures, ai-je expliqué au premier policier venu, qui m'a répondu avec un air grave. Désolé d'avoir mis autant de temps. On vient tout juste de recevoir l'alerte après avoir perquisitionné chez Madame Dodson. Vous n'allez jamais croire ce qu'on y a découvert. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.